Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les tirages du mois de mai, d'accord, pour chaque signe astrologique. Je suis toujours ravie de vous retrouver. J'ai un petit peu de temps pour moi, donc bah voilà, je les démarre maintenant. Pour ce mois de mai, j'ai décidé de travailler simplement avec le tarot de Marseille parce qu'il est plus authentique et il répond bien plus en termes de fiabilité sur le moment. Ce mois, selon l'univers, il va être il se traduit par beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'émotions. Euh, je suis toujours en train de dire c'est horrible. je, j'ai du mal à parler à la caméra. Je suis désolée. Euh, voilà. Enfin, ne prenez que ce qui vous parle, hein, d'accord. Je le répète souvent, on est des millions sur cette planète et il arrive que les messages ne vous correspondent pas. Si ils ne vous correspondent pas du tout, c'est que les cartes ne veulent pas parler pour vous. Mais c'est pas grave, ça arrive. Euh, voilà. Je vous laisse vous installer confortablement, comme d'habitude, et de vous laisser porter par les messages. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne si vous trouvez que les messages sont, vous sont prédestinés et que ça vous a aidé, vous conseiller. Voilà. Je vous souhaite de bons tirages et nous allons démarrer tout de suite avec le premier signe. Allez, on est parti pour le premier signe. Donc, hop, 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 et je tire. Nous avons les Sagittaires. Ok. Alors, tout de suite, je vais tirer le tarot de Marseille. D'accord. L'ancien tarot de Marseille. Allez, on y va. Je prends tout, hein, je ne... Voilà. Pas que les arcades majeures ou mineures, je prends tout. Allez, c'est tout. On mélange pour les Sagittaires, mai 2026. S'il vous plaît, tout l'univers, s'il vous plaît, les anges. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, 2026. Je coupe de la main gauche. Donc, nous avons dit une ligne pour le passé, d'accord, ce qui vient de vous arriver, une ligne pour le présent et une ligne pour le futur. Et ensuite, nous retirons pareil le tarot de Marseille pour avoir le général, le professionnel et le sentimental. Ok? Allez, c'est parti. Donc, nous avons le roi d'épée pour cette première carte. Ensuite, nous avons la justice. Nous avons l'empereur. Nous avons le roi de bâton. Et nous avons le 4 de coupe. Alors, je me pose. Donc, je continue. Donc, le passé. Deuxième ligne.
le 7 de denier, donc ça c'est pour le présent. Le 7, oh là là, ça fait 2 7. Le 7 de d'épée. Oui, c'est ça. Le 7 d'épée. La reine de denier. La papesse. Et l'ermite. Ok. On va continuer. Et pour le futur. Donc là, j'ai le 9 de bâton. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Attendez. Hop. Voilà. Donc le 7 de bâton. Le 6 de bâton. Le jugement. La maison Dieu, d'accord. Et nous avons 5, 6, 7, 8, 9. Le 9 d'épée. Ok. Alors, pour réfléchir. Alors, mes petits sagittaires, pour commencer par le passé, d'accord, la première ligne ici, on voit ici des énergies très fortes avec le roi d'épée, la justice, l'empereur et le roi de bâton. On est clairement sur une période où vous avez dû prendre des décisions oui, des décisions importantes. Vous avez dû poser des limites et vous avez été dans ce passé obligé de vous affirmer dans une situation hein, qui vous correspond. Il y a eu un besoin de structure, de cadre, enfin c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je vois apparaître. Peut-être aussi des situations où vous avez dû être dans le contrôle, dans la maîtrise de vos émotions. Mais avec le 4 de coupe, on ressent aussi une forme de lassitude, comme si malgré tout ce que vous avez mis en place, il y avait un manque, une insatisfaction émotionnelle, vous voyez. Comme si quelque chose ne vous nourrissait plus vraiment. Ok. Si je continue dans le présent maintenant, euh, nous pouvons voir avec l'ermite et la papesse, vous êtes clairement dans une phase d'introspection. Vous prenez du recul. Oui, je ressens que vous observez, vous réfléchissez énormément. La reine de denier montre que vous cherchez à retrouver une forme de stabilité et de sécurité, que ce soit matériel ou émotionnel. Mais attention, on me dit, et avec le 7 d'épée, d'accord, avec le 7 d'épée, il peut y avoir autour de vous des non-dits, des choses cachées, ou même une stratégie, peut-être de votre part ou de celle de quelqu'un d'autre. Le 7 de denier vient confirmer que vous êtes en train d'évaluer, de faire le point. Est-ce que ça vaut encore le coup? Est-ce que je continue ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je regarde la ligne du futur, c'est très intéressant parce qu'on retrouve exactement les mêmes énergies que dans le passé. Le 4 de coupe, d'accord, le roi de bâton, l'empereur, la justice, le roi d'épée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement
que soit vous revenez dans une situation similaire, soit vous allez revivre un schéma, mais cette fois-ci avec une prise de conscience différente. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie, vous allez prendre une décision juste et vous allez vous affirmer. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous allez faire les choses différemment cette fois ou parce que sinon on peut être sur un cycle qui se répète. Pardon. Si j'avais un message global sur le passé, le présent et le futur, vous êtes dans une période charnière, mes petits sagittaires. On vous demande de sortir du mental pur, du contrôle, pour aller vers quelque chose de plus aligné avec vos émotions. Parce que vous pouvez tout maîtriser, mais si le cœur n'y est pas, ça ne vous rendra pas heureux. Voilà ce que je vois. D'accord. Ce que je pourrais ajouter, mes petits sagittaires, c'est qu'il ne faut pas vous enfermer dans ce qui est logique. Il faut écouter aussi ce qui vous fait vibrer. Donc voilà. Franchement, votre tirage, il est magnifique. Il y a une vraie histoire dedans. On va du coup passer au général, au sentimental et non, au général, au professionnel et au sentimental. Ce sera mieux. Après, je le sens. Vous savez, si je dis sentimental, c'est que les cartes vont parler sentimental. Mais bon, je vais rester dans ma ligne dans ma ligne de mire. Je vais faire le général, le professionnel et le sentimental. Alors, je vais retirer donc ici, je les brasse et on va les laisser tomber. Ah, il y en a un peu trop. Allez, s'il vous plaît, pour la partie générale, pour la ligne générale, pour les Sagittaires, mai 2026, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, nous avons le 6 de bâton qui vient de sortir. Ok. Ensuite, nous avons la reine d'épée qui vient de sortir sur ce côté général. Ah, on va prendre les deux, tant pis. Alors, on a le cavalier de denier qui vient de sortir. Il y a beaucoup de deniers. Ah non, c'était un épée, pardon. Le cavalier de coupe. Et on en a deux qui sont sortis. L'as de denier et le roi de denier. Ok, on va les prendre toutes les deux. Alors, je vais déjà réfléchir, me poser sur cette ligne. Alors, là, mes sagittaires, pour le côté général, d'accord, c'est super puissant. Pourquoi? Avec le 7 de bâton, on vous retrouve dans une énergie de défense, de positionnement même. Vous avez dû vous battre, vous avez dû vous affirmer, peut-être même vous justifier face à certaines situations ou à certaines personnes. Il y a eu comme un besoin de protéger votre place, vos choix et vos valeurs aussi. Mais la reine d'épée, d'accord, elle montre, elle montre que vous avez pris de la hauteur. Vous êtes dans la lucidité, vous êtes dans la vérité, vous ne vous laissez plus influencer. Vous avez compris, je pense, certaines choses et maintenant vous avancez avec beaucoup plus de clarté. Le cavalier de denier, lui, vous dit
On avance doucement, mais sûrement. Vous êtes dans quelque chose de construit, de réfléchi. Vous ne foncez plus tête baissée, comme à votre habitude. Et le cavalier de coupe, lui, vient apporter une énergie plus douce. Vous voyez, il peut y avoir une ouverture émotionnelle, une proposition, quelque chose qui vient toucher votre cœur. Et là, très très beau message avec ces deux cartes qui sortent ensemble, d'accord. euh, L'as de denier, le roi de denier. On parle ici d'un nouveau départ concret, d'une opportunité solide qui vient taper à votre porte, d'accord, qui sera stable et durable. Ça peut être un projet, ça peut être une évolution financière, quelque chose qui s'ancre vraiment dans la matière, avec le roi de denier, d'accord, qui est fort. On vous dit clairement que vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie matérielle. Vous construisez quelque chose de sérieux et de fiable. Après vous être battu pour votre place, vous entrez dans une phase de construction, j'ai envie de vous dire, et de stabilité. Mais une stabilité que vous aurez méritée. Vous voyez, c'est pas comme ça, je claque des doigts. C'est vraiment quelque chose que vous avez travaillé en amont. Vous n'êtes plus en train de survivre, mes petits sagittaires. Vous êtes en train de construire. Ok. On va passer à la partie non, je vais mettre sentimental parce que j'arrête pas avec le sentimental, donc c'est qu'il faut que ça sorte. Donc on va faire le côté, on va retirer 5 cartes pour le côté sentimental. Donc là j'ai le 4 d'épée qui est sorti. Ok, le 4 d'épée. S'il vous plaît, tout l'univers, s'il vous plaît, tout l'univers, pour les sagittaires, mai 2026, s'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, tout l'univers, donnez-moi. Oh oh, elle est sortie. Il y en a 3 qui sont sortis. On va les prendre. Donc là, j'ai le 6 d'épée qui est sorti. J'ai le mât qui est sorti. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 9 de denier. Ok. Encore une, s'il vous plaît, tout l'univers. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Non, là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Elle glisse, elle glisse. Allez, s'il vous plaît, une carte, sinon j'irai la chercher, tant pis. Ah, voilà. Alors, nous avons le cavalier d'épée. Ok. Alors, je vais me pencher un petit peu sur ce côté sentimental, du coup, hein, comme les cartes m'appellent à ça. Alors là, mes sagittaires, du coup, on a pris sentimental. Hein. Quand il y a un bug comme ça veut dire que le sentimental, il veut sortir. Ok, donc voilà, on fera la partie professionnelle après. Euh, donc, pour ce plan sentimental, mes petits sagittaires, on démarre avec le 4 d'épée et le 6 d'épée. C'est pas anodin. Là, on est clairement sur une phase de pause, de recul, de guérison, même j'ai envie de dire. Vous sortez d'une période difficile émotionnellement. Il y a du stress, il y a de la fatigue mentale, peut-être des blessures profondes. Et aujourd'hui, vous avez besoin de vous retrouver, de vous apaiser.
Le 6 d'épée montre que vous êtes en train de vous éloigner de quelque chose, une situation, une personne ou même une façon d'aimer qui ne vous correspond plus. D'accord. Ensuite, on a le mât. Euh, donc, on a une très belle énergie. Donc, on a bien le mât. D'accord. Et là, on n'est plus du tout dans une fin classique. Vous voyez, on est dans un nouveau départ. Mais attention, un départ sans plan, un départ libre, un départ guidé par l'instinct. On me dit que vous avancez sans forcément savoir où ça va vous mener, mais vous sentez que c'est nécessaire. D'accord. Le mail, il veut dire ça en gros, hein. Ensuite, on a le 9 de denier qui vient confirmer quelque chose de très beau. Vous vous retrouvez avec vous-même. Vous êtes bien avec... oui, vous êtes bien avec vous-même. Vous reprenez votre indépendance émotionnelle. Vous n'avez plus besoin de quelqu'un pour vous sentir complet. Et ça, c'est super. Et avec le cavalier d'épée, il peut y avoir une personne qui revient rapidement, une ancienne personne hein, qui pourrait revenir rapidement, ou une discussion soudaine, directe, parfois un peu brutale, mais vous n'êtes plus dans la même énergie, ce qui veut dire que vous quittez quelque chose, mais surtout vous vous choisissez, d'accord. Si cette situation ou cette personne revient en force et vous reproche des choses, vous avancez vers un nouveau chemin, même s'il est incertain, d'accord, mais il est aligné avec vous. Vous ne cherchez plus l'amour, vous suivez votre propre chemin et l'amour vous rattrapera. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... voilà, hein. Ok. Bon, bah écoutez, on va continuer avec le professionnel. Bon, on va quand même... Ouais, non, 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 il y en a trop. On va continuer avec le professionnel, s'il vous plaît, mes anges. Ah, il en veut, hein, il veut... Mais là, ça fait beaucoup trop, mes petits anges, s'il vous plaît, tout l'univers. Ne me donnez pas trop de cartes d'un coup. S'il vous plaît. Ah, ça saute. Alors, pour le professionnel, nous avons le diable en première carte. Ensuite, nous avons, alors on a tiré les deux cartes ensemble, on va les mettre ensemble. Nous avons le valet de bâton et l'étoile. Nous avons la roue de fortune et nous avons le 8 de coupe. D'accord. Et ces deux cartes sont sorties en... Voilà, une après l'autre. Bon, je vais prendre comme ça. Donc, je réfléchis, je me penche sur cette situation professionnelle. Alors là, mes petits sagittaires, sur le plan professionnel, d'ailleurs, on retirera une carte parce que je m'aperçois que les deux ici sont sortis ensemble. Je me mélange un peu. Et du coup, il manque une carte. Voilà, parce que ça, c'était tout à l'heure. Ça fait 1, 2, 3, 4. Il manque une carte. Bon, on retirera une carte, d'accord. On retirera une carte, ce n'est pas grave. Donc, je me repenche. Donc, on démarre fort avec le diable,
d'accord, euh, il peut y avoir un sentiment d'enfermement, une situation pesante, ou même une dépendance, d'accord, à un travail, à une ambiance ou à une pression quotidienne. Vous pouvez vous sentir bloqué, vous pouvez vous sentir même coincé, comme si vous n'étiez plus totalement libre. Ok. Mais juste après, très belle, très belle énergie avec ces deux cartes. Euh, Pourquoi j'ai le valet de bâton là? Non, 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 c'est pas bien, c'était comme ça. Attendez, parce que là, je suis un petit peu embêtée. Ah, je vois plus, je me mélange. On avait la roue de la fortune et l'étoile ensemble. Donc oui, c'est ça. Ça, c'était tout à l'heure. Et là, on était là. Et voilà, et j'en ai une. J'ai sorti. Non, donc j'en ai deux à retirer en fait. Bon, on retirera les deux, c'est pas bien grave. Donc je reprends. Donc l'étoile et la roue de la fortune. Ah non, 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 je dis des bêtises. C'était l'étoile, donc oui, non, c'est bon, c'est comme ça. Oh là 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 là, je fais des bêtises, je fais des bêtises. Ça y est, je me souviens. C'était l'étoile et le valet de bâton. Voilà, 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 excusez-moi. Donc, c'est pas du tout la même chose. L'étoile et le valet de bâton. Euh, on parle ici d'espoir, de renouveau, d'une envie de repartir, de créer, de faire quelque chose qui vous correspond davantage. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes là. Voilà. Le valet de bâton, lui, c'est une nouvelle impulsion, c'est une idée, un projet, une motivation qui renaît. Ok. Et ensuite, euh, on a quand même donc la roue de la fortune, hein, qui n'était pas associée à l'autre, mais qui arrive derrière. Avec la roue de la fortune, on vient vous confirmer quelque chose de très important. On vous dit que les choses sont en train de bouger. Il y a un tournant qui arrive, le destin s'en mêle en fait, et on est sur un changement de cycle professionnel. Avec le 8 de coupe, ici, vous pourriez décider de partir, de quitter quelque chose et de laisser derrière vous une situation qui ne vous nourrit plus émotionnellement. Ok. C'est un choix du cœur, même si c'est professionnel, c'est un choix du cœur, on me dit, pas seulement de la logique. Ok. Vous êtes peut-être encore dans une situation qui vous retient, mais votre âme, elle, est déjà en train de regarder ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce mois de mai pourrait marquer un tournant important, une prise de conscience, un déclic, voire un départ, un vrai départ. Hein, vous partez de la situation où vous êtes, de votre travail, quel qu'il soit. Hein, et ce que vous quittez n'est pas un échec, d'accord? C'est une libération. On me dit c'est vraiment une libération avec ces cartes. Ok. Euh, voilà. Il y a une vraie transformation, hein, chez vous les Sagittaires. Et je vais quand même tirer cette petite carte qui nous manquait, qui clôturera. Oh ben regardez, hop, direct. Qui clôturera le tirage. Ah, il y en a deux même. J'en ai eu deux. Donc j'ai le 5 de coupe, le 5 de coupe et le 3 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder plus en détail. Donc voilà. Donc ces deux cartes supplémentaires, hein, on a envie de dire, parce qu'elles sont tombées ensemble. Je devais en tirer qu'une et les deux sont sorties. Euh,
le 5 de coupe et le 3 de coupe. Alors le 5 de coupe, il parle clairement de déception. Quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Vous avez perdu quelque chose, quelqu'un. Enfin, vous avez perdu quelque chose dans la situation si on reprend professionnellement. Vous ne vous y attendiez pas. C'est une frustration, c'est un regret, d'accord. On sent vraiment cette forme de regret avec le 5 de coupe. Il y a une forme de tristesse liée même au domaine professionnel, hein, vraiment, on le ressent. Mais attention, le 3 de coupe vient derrière et ça change tout. Pourquoi? On parle avec le 3 de coupe, on parle de soutien, de nouvelles rencontres, d'un entourage positif qui vient changer la donne, ou même d'une opportunité plus joyeuse. Vous voyez, c'est comme si après une déception, quelque chose de plus léger, de plus aligné arrivait. Oui, il peut y avoir une phase de déception, de remise en question, mes petits sagittaires, mais ce n'est pas une fin négative. C'est une transition vers quelque chose de plus agréable, plus épanouissant, plus en accord avec vous. D'accord? Ce que vous perdez aujourd'hui vous ouvre à quelque chose de plus joyeux demain. Euh, voilà. D'une situation il y avait une situation pesante dans le sentimental. On me dit qu'il y a l'espoir avec l'étoile, d'accord, pour rappeler un petit peu. La roue de la fortune, elle est là pour nous dire que ça change, la roue tourne, d'accord. Euh, Ensuite, il y a la déception, oui, avec ce 5 de coupe. Mais grâce aux 3 de coupe, vous allez pouvoir avoir une renaissance sociale, une vraie libération, d'accord, vers du mieux. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal, hein, d'accord. Si j'avais une conclusion, une, une, une conclusion globale de ce tirage Sagittaire, je vous dirais tout simplement que ce mois de mai vous pousse clairement à un tournant de votre vie. On voit une répétition de schémas, on voit des prises de conscience importantes, mais surtout une envie profonde de ne plus revivre ce qui ne vous correspond plus. D'accord. Que ce soit en amour ou dans le professionnel, vous êtes en train de faire du tri, de vous repositionner, de reprendre votre pouvoir en main. Il peut y avoir des moments de doute, de fatigue, voire de déception, d'accord. Mais derrière tout ça, il y a une transformation, il y a une libération et surtout une reconstruction beaucoup plus alignée avec qui vous êtes aujourd'hui. Ce mois de mai vous apprend une chose essentielle. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant et donc vous ne pouvez plus accepter les mêmes situations, forcément. Euh, Ce que vous laissez derrière vous n'est pas une perte, c'est l'espace nécessaire pour accueillir ce qui vous correspond vraiment. D'accord. Prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste et surtout faites-vous confiance. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, mes petits sagittaires. Allez, bye 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 bye.